Jules Robert, entrepreneur, 32 ans, mère célibataire d'une petite fille de 8 ans, Olivine Adria. Tu es agente immobilier, tu as une agence de marketing en beauté, tu as une suite de beauté et coworking à Laval. Ton Instagram, tu es une star. Tu as aussi un TikTok. Qu'est-ce qui fait que tu décides d'être dans la beauté? C'est tellement drôle parce que dit comme ça fait beaucoup. On s'en rend pas compte qu'on fait autant de choses en même temps. Mais tout dit comme ça, oui. Qu'est-ce qui fait que je suis dans la beauté? Je me pose souvent cette question-là parce que tout ce qui est maquillage, coiffure, esthétique, je n'y connais rien quand je suis même pas capable de faire une tresse à mon enfant. Je pense que c'est vraiment quand j'ai commencé à m'intéresser aux extensions de cheveux. Je voulais partir une compagnie d'extension de cheveux. OK. Et quand j'ai commencé à faire mes recherches, je suis allée même en Ukraine dans ce temps-là pour aller chercher des extensions vraiment de bonne qualité. Mais je n'étais pas tant passionnée par le produit. J'étais vraiment passionnée par le process de trouver un vendeur, de trouver un distributeur, de trouver tout ce qu'il fallait, puis faire le branding, puis tout ce qui allait autour de créer quelque chose. Et je suis allée à l'International Beauty Show à New York cette année-là. Et il y avait beaucoup de conférences. J'ai participé à plusieurs conférences et j'ai vraiment compris que la plupart des gens dans cette industrie-là, il y avait de la difficulté avec leur marketing, les réseaux sociaux, comprendre leur branding. Puis moi, c'est là que je trouvais que j'avais beaucoup de fun, surtout, mais que je comprenais le plus. Et je n'étais pas tant intéressée par le produit en soi. Donc, quand je suis revenue de cette conférence-là, je me suis dit, c'est pas le produit que je veux vendre, je veux vraiment comprendre tout ce qui est en arrière d'un produit, le branding, etc. Et là, j'ai commencé à étudier en relations publiques et marketing. Mais si on va dans mon enfance, vraiment, avec le temps, j'ai compris que ma mère, elle avait un salon de coiffure quand j'étais petite. Avant, je ne le disais jamais. Mais quand j'étais petite, ma mère avait un salon de coiffure et j'ai grandi dans un salon de coiffure. Moi aussi. Donc ça vraiment, sans le savoir, je pense que ça m'a formée pour ça. Mais avant, je me disais, je ne sais pas coiffer, je ne sais pas maquiller. Donc c'est sûr que qu'est-ce que je fais dans l'industrie de la beauté? Mais là, j'ai compris ma place, en fait. Tu quotes sur ton Instagram quand on ouvre ta page, et je quote en français, parce qu'on a fait l'interview en français. Oui. Féministe est le nouveau sexy. Oui. Pourquoi? Féminité. Oui. Féminité et pas le féminisme nécessairement. Je crois que c'est important de s'assumer en tant que femme. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient d'enlever le côté féminin, travailler pas comme des hommes, mais enlever le côté émotionnel, etc. Puis la dernière année a été très éprouvante pour moi. Et j'ai compris que je pouvais avoir de l'énergie high and low, que j'ai beaucoup d'émotions, des sentiments, et tout ça qui était dans mon cycle féminin. En fait, j'ai commencé à lire beaucoup sur la féminité et nos cycles et comment c'est important dans notre vie de tous les jours avec nos interactions. Et je pense qu'une fois que tu embrasses tout ce qui vient avec la féminité, les high and les low, t'es meilleur, t'es une meilleure personne et tu comprends un peu plus ta business, ta personne et les autres. Donc, je pense que c'est d'être sexy, c'est d'embrace ta féminité. Est-ce que tu le supprimais avant? Tu le tenais à l'intérieur puis tu n'en parlais pas avant cette année qui a été plutôt très bougeante pour toi? 2023 a été quelque chose de nouveau, un renouveau départ. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu avais comme retenu? Puis là, tout d'un coup, tu as décidé, OK, là, je vais vraiment être la vraie Jules que je veux être? C'est pas que je le retenais, mais j'ai plus compris c'est quoi la féminité versus sexy. Avant, j'étais plus dans le côté sexy, plus, pas gna-gna, mais le rose et tout ce qu'on met dans le côté sexy. Et je pense que la féminité, c'est quelque chose d'intérieur plus que d'extérieur. Et autant que je suis sexy encore, puis j'adore que je comprends la balance entre les deux. Avant, je pensais que la féminité, c'était des talons hauts. Maintenant, je sais que la féminité, c'est ce qui est à l'intérieur, que tu es en talons hauts, en running shoes. T'es féminine parce qu'il faut que tu comprennes ta personne plus qu'autre chose. Puis d'être dans la beauté en marketing digital, tu dois être féminine d'un côté. C'est comme ça va ensemble dans ma tête, là. Exactement. Qu'est-ce qui fait que ta force est si importante dans l'industrie avec
justement t'accompagner de marketing digital? Qu'est-ce qui a fait que toi, on te démarque plus que les autres, puis que tes clients reviennent et viennent te voir, on peut dire, d'un Ontario, parce que c'est là que tu étais au début. Tu étais en Ontario quand tu as décidé d'ouvrir cette agence-là. Et là, maintenant, tu es revenu. On va en parler un petit peu plus tard pourquoi tu es revenu. Mais ton départ a été là-bas. C'était pas facile, je suis sûre. C'était anglais, tu es francophone, d'arriver de Montréal. Le mindset est complètement différent en Ontario. De lifestyle, c'est complètement différent. Ils sont très New York, très vite, c'est plus grand. L'argent est très, très, très important dans l'Ontario. C'est des choses qu'on discute. Ici, il ne faut pas parler d'argent. Au Québec, c'est plus réservé. La beauté au Québec, je crois que c'est beaucoup plus réservé aussi. C'est presque mal vu d'être belle ou refaite ou être à son avantage qu'on s'apprécie de nous parce que c'est très personnel. Je pense que l'Ontario est beaucoup plus ouvert. Vancouver, les États-Unis, bien ça, c'est sûr. Là. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait comme en Ontario? Comment tu as fait? Parce que quand tu es arrivé là, je veux dire, tu arrivais de Montréal. Oui, je trouve ça tellement drôle parce que souvent, j'avais des clientes indiennes ou ghanéennes ou d'ailleurs. Et moi, j'ai un accent prononcé en anglais aussi, surtout au début quand je venais d'arriver. Eux, ils avaient un accent prononcé des fois, puis je me disais toujours, mais comment que j'ai fait pour signer cette cliente-là? Je pense même pas qu'on se comprend. Oui, c'est vraiment ça. Si je ramène ce que les gens me disent beaucoup, mon slogan à Dolls Media, c'est find and embrace your inner doll. Donc, trouve et embrasse ta poupée intérieure. Ouais. C'est vraiment ça. Et la poupée intérieure, avant, comme je disais, je pensais que c'était sexy, etc. Mais là, j'ai compris que c'était vraiment la féminité de embrace yourself, ta féminité. Et je pense que la plupart de mes clientes, à chaque fois qu'ils me rencontrent ou quand ils font un suivi avec moi ou quand quelqu'un veut travailler avec moi, c'est toujours, tu me fais tellement sentir moi-même. On dirait que je peux faire des choses que j'aurais pas osé. Surtout quand je fais de la création de contenu avec elles, ils sont tous gênés au début, puis après ça, tu vois qu'ils veulent faire quelque chose, mais « Ah, j'oserais pas parce que les gens vont me juger » ou mais là, je leur dis... Tu crois qu'ils ont peur. Puis pourtant, ils représentent tellement la beauté. Soit toi-même, puis tu vois que ça s'ouvre totalement, puis c'est vraiment ça. À chaque fin de contenu, j'ai tout le temps ce commentaire-là. J'en reviens pas que tu m'as fait faire ça. Puis souvent, on dirait que ça les aide d'avoir quelqu'un pour dire « Ah non, mais c'est elle qui m'a fait faire ça. » Oui, c'est la faute de l'autre. Exactement, mais c'est vraiment ça, je pense. Find and embrace your inner doll. Explique-moi un peu c'est quoi Doll Media. Comment ça fonctionne? Alors, c'est une compagnie pour les médias sociaux, pour ton marketing, ton branding. La cliente te trouve comment? Dolls Media, ça a commencé... Moi, j'ai commencé les réseaux sociaux, avoir mon agence qui s'appelait Social Mindset en 2018. Quand je suis revenue de cette conférence-là à New York, puis j'ai pris mes cours de marketing, etc., j'ai dit, OK, je vais aller Social Mindset. Puis c'était... c'est très à mon image également, mais je voulais aller chercher un peu tout le monde. J'avais pas une niche nécessairement. Je m'habillais d'une façon différente. Je me disais, j'étais très corporate parce que je venais de, justement, j'étais technicienne juridique, puis j'étudiais en droit dans ce moment-là. J'étais très côté corporate, puis dans le corporate, tu dois agir d'une certaine manière, sans nécessairement être toi-même. Puis j'ai commencé mon agence de cette manière-là, et je n'avais pas tant de clients que ça. J'avais quelques clients par-ci, par-là. J'étais pas tant heureuse. Quand j'ai déménagé en Ontario, j'avais environ une dizaine de clients et il y en avait environ 7 qui étaient dans l'industrie de la beauté. Puis là, je me suis dit, mais j'attire beaucoup des gens dans l'industrie de la beauté quand je suis moi-même. Des fois, je faisais des posts un peu plus par moi-même ou dans mes stories, qui étaient moins... Qui était toi? Était moi. Puis c'est là que j'avais des gens qui venaient me voir. « Hey, est-ce que tu peux m'aider? J'aimerais avoir plus d'informations, etc. » Tu sais quoi? Je vais aller all-in avec qui je suis. Laisse faire le social mindset, que j'adore le nom. J'avais adoré mon logo aussi. Mais je me suis dit, je veux quelque chose où est-ce que je vais aller chercher les gens qui veulent travailler avec moi. Je ne vais pas courir après des gens qui ne veulent pas nécessairement travailler avec moi. Donc, c'est là qu'est né Dolls Media. Donc, ce qu'on fait, c'est la gestion des réseaux sociaux, de la création de contenu, des sites web. J'aide beaucoup les gens à comprendre leur brand ou à bâtir un branding. Vraiment, qui tu es toi, avec qui tu veux travailler, qui sont les gens qui vont te rendre heureux. Puis, à partir de là, tu bâtis ton entreprise. Il y a beaucoup de personnes qui ont des entreprises, mais tu dis, je travaille avec la madame de luxe, etc., ou je veux telle chose. Mais
est-ce que c'est vraiment ce que toi tu veux? Est-ce que c'est plus ça? C'est vraiment de définir ta base, la fondation, avant de commencer. Il y a justement te montrer ça, les réseaux sociaux, avoir un site web, à vendre des produits. Si tu comprends qui tu es, ça va être beaucoup plus facile d'attirer les gens sans courir après eux. Il faut une ligne de conduite en entrepreneuriat. Mm-hmm. Il faut que tu livres qu'est-ce que tu crois que tu peux livrer. Je pense que l'erreur qu'on fait souvent, c'est Oui. on fait 46 services en beauté, mais on n'a pas un niche. Il faut que tu trouves tes niches. Est-ce que tu es d'accord avec ça, surtout en beauté? Totalement, totalement. Une des questions que je pose souvent, c'est quel service que tu aimes faire, premièrement, que tu aimes faire, puis quel service qui te rapporte le plus. Ben. Des fois, si ça peut être le même, tant mieux, parce que si tu aimes faire quelque chose qui ne t'apporte pas de temps, peut-être qu'on va trouver quelque chose d'autre, mais qu'est-ce que tu aimes faire aussi? Où est-ce que tu sens que tu peux faire ça les yeux fermés, n'importe quand, les doigts dans le nez? Je pense que c'est le plus important. Donc, moi, je te dirais que, oui, je faisais beaucoup de gestion des réseaux sociaux, puis à un moment donné, je me suis dit, c'est pas ça que j'aime faire. J'aime vraiment faire du coaching, du branding, partir avec la personne, puis vraiment comprendre qui est la personne, qu'est-ce qu'elle veut pour son entreprise, puis comment qu'elle voit son futur, puis pourquoi qu'elle fait ça. C'est vraiment le branding personal. Branding, c'est difficile, donc, Jules, parce qu'il faut vraiment que tu leur donnes des devoirs à faire. Oui. On sait que dans le monde de beauté, les gens sont des artistes. Mm-hmm. Ça doit être difficile. Tu dois courir après eux à tous les jours. Je travaille beaucoup avec les femmes qui sont très à leurs affaires, je te dirais. Pour vrai? Non. Où est-ce que je cours après les artistes? C'est souvent quand j'engage. J'engage des content creators, j'engage des photographes, des vidéastes, etc. Là, je vais avoir plus le côté artiste. Mais je te dirais que la plupart des gens qui investissent dans leur branding, dans leur marketing avec moi sont vraiment à leurs affaires. Ils vont être là aux rencontres. Ils veulent vraiment amener leur entreprise ailleurs. Des fois, ils n'ont pas trop de temps, peut-être, mais sinon, côté être à son affaire, ils sont vraiment à leur affaire. Parce qu'ils investissent sur un projet qui les représente. Ça peut être un petit peu plus... Si tu vois que la personne est vraiment... elle ne sait pas, là. Elle a de la misère à décider si ça va être rose ou jaune ou bleu ou... Qu'est-ce que tu fais dans ce moment-là? Souvent, je vais dire, c'est pas tant important. Ton branding, c'est pas juste tes couleurs. C'est ça. Là, on parle plus de personal branding, qui tu es. Puis après ça, oui, on va les fonds, puis tout, les couleurs, mais les gens, souvent, focusent tellement sur ces détails-là à la place de vraiment comprendre qui ils sont, puis quelle audience, qu'est-ce que leur audience veut voir. Parce qu'honnêtement, tu pourrais ne pas avoir de logo, pas de couleur, et être toi-même et parler à la bonne personne. Exact. Et tu vas faire des ventes. Tu as aussi une autre entreprise qui est tout nouveau, qui s'appelle... Les Espaces Dolls et Self-Made Coworking. Explique-nous, parce que ça, c'est génial. C'est génial, c'est tout neuf. Il y en a en Ontario, on en voit beaucoup. Il y en a beaucoup à New York, à LA, et au Québec, il n'y en avait pas. Et quand tu m'as... Parce qu'il faut se dire qu'on se connaît. On se connaît. Et quand tu me dis, Mia, je reviens au Québec, et on va dire tantôt pourquoi, on y arrive. Du pourquoi qu'elle est revenue avec nous. Et toi aussi, tu avais remarqué que il n'y avait pas de ça, des espaces coworking dans la beauté, et il n'y avait pas de place pour donner des formations en groupe. Ça n'existe pas au Québec. Et quand tu m'as annoncé ça, j'ai dit, pour vrai, Jules, je venais d'en parler parce que moi, j'ai une académie de beauté. Alors, il n'y a pas d'endroit. Puis toi, tu m'as dit, bien, ça va arriver. Puis là, c'est là. Ça s'en vient. Moi, j'ai eu cette belle expérience-là de travailler, d'avoir mon bureau de marketing dans des suites beauté en Ontario. J'ai adoré ça. Explique-nous, c'est quoi des suites beauté pour les gens? Des suites beauté, c'est, disons, comme un espace de coworking où est-ce que c'est des bureaux, mais à la place que ça soit des bureaux, c'est des travailleurs de la beauté indépendants. Donc, vous louez votre suite. C'est plus habituellement pour l'année. C'est vraiment un bail. Et c'est déjà tout équipé avec les chaises de salon ou d'esthétique. Il y a également les cabinets, etc. Donc, vous avez comme une communauté, vous avez votre propre salon sans avoir les dépenses nécessairement qui viennent avec l'hydro, le câble, etc., l'Internet qui pourrait être là. Donc, vous êtes votre propre boss dans votre salon. C'est une petite pièce. C'est une petite pièce. Ça dépend. Il y en a des plus grosses, il y en a des plus petites. Donc, moi, j'ai eu cette expérience-là. J'ai appelé le propriétaire en Ontario, puis j'ai dit, écoute, moi, je ne fais pas un salon, mais je fais du marketing pour les salons. Puis on a discuté, il a décidé de me louer une pièce, puis j'ai adoré l'expérience. Qu'est-ce que tu as aimé de l'expérience, contrairement à avoir ton pignon sur rue juste à toi? Oui. Bien, moi, personnellement, en tant qu'agence de marketing, j'étais avec mes clients tous les jours.
avec des prospective clients tous les jours aussi. Mais il y a un vibe dans une salon de suite qui n'est pas nécessairement dans un salon où si les gens sont tout seuls chez eux ou tu es avec des personnes qui sont peut-être tes compétiteurs parce qu'il y a d'autres salons de coiffeurs, il y a d'autres personnes qui font de l'esthétique, etc. Mais en même temps, vous drivez up. Ben, si une fait des cils, l'autre a fait les cheveux, l'autre a fait les ongles, ben, tu as juste à te promener d'une salle à l'autre. Aussi, mais il peut y avoir salon de coiffeur, salon de coiffeur, salon de coiffeur, salon de coiffeur aussi. Donc, il y a une certaine compétition, mais en même temps, vous travaillez sans être en équipe, il y a vraiment un vibe de communauté. OK. Dans où est-ce que j'ouvre en ce moment, dans les espaces d'âge, j'essaie d'avoir un mix parce que c'est la première localisation. J'essaie d'avoir C'est à Laval? C'est à Laval. Dis-nous, c'est où? C'est au 394 83e Avenue à Laval, à Chemédé. Donc, j'essaie d'avoir un mix parce que c'est un plus petit local. J'essaie d'avoir un mix, mais c'est sûr que pour les deuxième, troisième localisations, il n'y a pas nécessairement de mix. Tu vas être sur la Rive-Sud, Il ne faut pas avoir peur de la compétition parce qu'encore, si vous travaillez votre personal brand... Il n'y a pas de compétition. La personne fait les cheveux à côté... Elle ne fait pas nécessairement la même chose. Elle n'offre pas le même service. Oui, peut-être qu'elle offre aussi le balayage. C'est un lien. C'est un lien en beauté. Quand même qu'ils sont 12 dans le même salon, tu ne vas pas aller avec les 12 chaises, avec les 12 personnes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont inquiètes de ça. Non. Quand ils entendent Suite Beauté, oui, mais il y en a 45 autres. Oui, mais si tu marches sur la rue Sainte-Catherine, il y a d'autres salons de coiffeur aussi. Il y a d'autres magasins chez toi. Dans un centre d'achat, il y a un magasin à côté, il y a un autre magasin à côté. Tout le monde fait de l'argent. En tout cas, les gens vont dans tel magasin pour telle raison. Les gens vont venir te voir pour telle raison. Si tu es capable de l'articuler. Exact. Mais je pense que tu vas être capable parce que si on est intelligent, on va comprendre qu'en business, on n'a rien inventé. Mm-hmm. Il y a toujours quelqu'un qui va faire la même chose que toi, là. C'est juste la façon que tu te présentes. Bien, c'est avec cette personne-là que tu vas avoir un lien. Ça ne veut pas dire que tu vas fitter avec tout le monde. Est-ce que dans cet endroit-là aussi, il va y avoir des plus grandes salles pour donner des formations de beauté? Il devrait y avoir des plus grandes salles pour donner des formations de beauté. Moi, je sais, c'est ma question aussi. Des formations de beauté, aussi un espace coworking. Donc, que les gens... Au début, je voulais vraiment faire des memberships. Puis là, je pense plus que ça va être... Si tu as un rendez-vous beauté, si tu veux arriver 1 heure plus tôt, 2 heures plus tôt pour pouvoir continuer à travailler, pour ne pas arrêter, rester dans le trafic ou attendre dans un café, c'est de venir plus tôt. Il y a vraiment un espace où est-ce que tu peux travailler, est-ce que tu peux relaxer, est-ce que tu peux faire du contenu. Donc, c'est un peu plus que juste aller dans un salon de coiffeur ou aller faire ses soins de beauté. Et pour aussi les professionnels, bien, ils peuvent avoir un endroit aussi, pas juste rester dans leur suite, parce que je trouvais que c'était quelque chose qui manquait quand j'étais justement dans les suites en Ontario. Si tu n'as pas de cliente, tu es dans une petite suite fermée, tu attends toute la journée à la place de faire de la création de contenu ou faire des choses pour ta business, you know? Quand tu as décidé de partir ça, tu étais nouvellement revenu à Montréal. On va en parler de ton retour à Montréal. Tu étais très installé, très urbain en Ontario. Tu étais dans le cœur de Toronto. Tu étais vraiment urbain, là. Humber Bay, I love you. Mais c'est correct. Là, tu as fait un choix drastique. Que personne ne comprend. Moi, je le comprends, ton choix, parce que j'ai déjà vécu ça. Tu as décidé à l'été 2023 de rentrer au Québec pour des raisons familiales et personnelles, ce qui t'a dû prendre un choix entre ta famille et ton toit mental et ta petite fille pour retrouver ta famille. Et ça, il a fallu que tu fasses une coupure émotionnelle avec ton travail. La peur que tu as ressentie est comment? Quand on doit partir avec son petit baluchon de quelque chose qu'on a bâti dans une autre province. Vraiment, moi, je le sais parce que j'en ai déjà parlé avec toi, Jules. Moi, j'étais à New York pendant 15 ans, à Manhattan, et du jour au lendemain, je suis rentrée au Québec. Ouais, c'est un choc, là. Ça prend 6-7 mois, là. Oui, moi, je commence à m'en remettre. J'en parlais hier avec ma fille. Je commence à m'en remettre, mais vraiment, au mois de janvier 2023, pour moi, 2023, c'était mon année. En 2022, j'avais terminé ma licence immobilière. Oui, félicitations. En octobre 2022. Donc,
moi, 2023, c'était l'année où est-ce que j'allais vraiment rouler en immobilier. J'avais mon bureau dans les Suites Beauté. Justement, j'avais des clients in-house quasiment. J'étais comme une agence in-house avec 30, 40 suites. Alors, c'était deux mondes différents. Hein? Deux mondes différents. Toi, tu as décidé d'aller en immobilier en Ontario commercial, je crois. Exactement. Je voulais justement que si les gens sortent des suites ou veulent louer ailleurs que des suites, etc., que je puisse leur trouver des salons. Fait que toi, tu as la main dans le sac tout le temps. Oui, moi, c'était vraiment, je suis là du début à la fin, que tu commences à la maison à faire ton... Quand je dis la main dans le sac, je veux dire, tu sais où est-ce qu'il y a l'opportunité de faire l'argent et tu vas la faire. Service 360, je veux vraiment tout couvrir. Louer, acheter nouveau, si tu veux que je te loue, si tu veux que je fasse ton branding. Alors, toi, tu as décidé d'aller chercher ta licence qui est très... Gothy, hein, faut que je te le dise. Oui. Puis tu as réussi. J'ai réussi, j'ai jamais manqué un examen, ça allait super bien. J'ai travaillé comme une malade, si vous avez suivi mes stories. Oui. Mais j'ai eu ma licence au mois d'octobre 2022. Donc, 2023, pour moi, c'était une année qui devait être super en immobilier. Côté marketing également. Ma fille, elle est en 3e année, elle était heureuse dans son école. En Ontario, toujours. En Ontario. Papa, il était où? Papa, il a justement, 2 mois après que j'ai eu ma licence, il était en Ontario aussi. Il a décidé de déménager au Québec parce que les coûts en Ontario sont élevés, oui définitivement. Mais c'est une province où est-ce que tu travailles. Et il y a beaucoup d'opportunités. Donc, oui, mes coûts mensuels allaient au-delà de 20 000 par mois, là. Mais je le faisais, puis j'étais capable d'avoir une vie privée, avoir du fun, voyager, faire des activités avec ma fille. Donc, lui, il a décidé de partir parce que sa famille... Vous étiez séparés. Nous étions séparés. Il a décidé de partir parce qu'il trouvait qu'il n'y avait pas d'espoir en Ontario. Il voulait revenir au Québec, il voulait s'acheter une maison. Puis c'est vrai que l'immobilier en Ontario, c'est autre chose. Et là, j'ai demandé, peux-tu attendre 3 ans? 3 ans, c'est-à-dire... OK, mais là, tu étais séparée, puis tu as demandé à ton ex d'attendre 3 ans. De rester en Ontario parce lui habitait en face de chez nous, en fait. Oui. Pas trop loin de chez nous. Donc, c'était super. Pendant la COVID, on a pu s'entraider. Et moi, j'ai dit j'ai besoin de 3 ans, c'est-à-dire pour faire partir ma business de real estate. Ma fille va finir l'école dans 3 ans au primaire. Puis ça ne me dérange pas de revenir au Québec pour son secondaire. C'est comme si je te crois pas. C'est comme si je te crois pas que dans 3 ans, tu aurais dit, OK, on retourne au Québec quand tu es rendu dans ma tête, j'étais comme, you know what? Donne-moi 3 ans. 3 ans, là. Puis je vais te négocier dans 3 ans. On va se négocier dans 3 ans parce que je voyais pas... Je me disais, je viens juste de commencer. J'ai besoin de 3 ans. Tu sais, d'habitude, dans une compagnie, oui, c'est toujours 3 ans. Puis, il n'y avait pas moyen. Il fallait on vienne ensemble, etc. On a essayé de revenir ensemble. Oui, je me suis dit, bon, on va revenir ensemble. Puis, c'était stratégique. Je l'aime beaucoup, mon ex, là. C'est un bon ami, mais ça ne marche pas. C'était stratégique. Je me suis dit, bon, avec le real estate, avec le travail, je ne vais pas vraiment être à la maison. Donc, pourquoi pas revenir ensemble? Puis, c'est très, très stratégique, revenir ensemble. Puis, au moins, je sais qu'elle va être avec son père. Je vais avoir une nanny playtime. Oui, et vice-versa. J'imagine que pour lui aussi, on sait que c'était pas parfait. Mais en revenant ensemble, on habitait ensemble 2 mois, puis moi, je me suis rendu compte que non, je suis pas heureuse. Quand je rentre à la maison, je suis pas heureuse. Je veux pas rentrer à la maison, je reste au bureau beaucoup plus tard. Donc, je la vois pas, ma fille, finalement, parce que j'ai pas le goût de rester à la maison. J'ai pas envie. J'ai dit... je pourrais pas faker pendant 3 ans, non. Donc, j'ai dit que ça marchait pas. Donc, je me suis dit peut-être qu'elle allait juste redéménager ailleurs. Et là, il a pris cette porte ouverte-là pour revenir au Québec, en fait. Donc, je me suis tirée dans le pied comment a été ta réaction? J'ai pété ma coche, j'ai tout fait pour qu'il reste. J'ai dit, écoute, je vais te payer ton loyer en Ontario s'il faut pendant 1 an. Là, le pire, c'est qu'on avait une crise de logement, fait que c'était dur en plus de trouver un loyer. On avait des beaux condos, puis lui, il a perdu son condo, puis là, c'était rendu pour le prix qu'il payait, c'était des sous-sols, là, tu sais. Donc, lui, il dit, ça n'a pas de bon sens, j'ai bientôt 40 ans, moi, je veux plus vivre dans un petit condo, et je vais aller m'acheter une maison au Québec. Il est parti. Il est parti. Puis je me suis dit, c'est pas grave, je suis superwoman, j'ai une super bonne gardienne. J'ai demandé d'emménager avec nous. Elle devait emménager avec nous au mois de juin. Là, on est en janvier, là. Elle devait emménager avec nous au mois de juin. J'ai dit, c'est correct. Elle est à l'école la journée, je travaille, je suis capable de dealer avec. Je l'amène dans les visites. J'ai un bon support system. J'ai des amis qui peuvent m'aider.
Puis c'était pas fou, occuper encore l'immobilier. Donc, c'était les soirs et les fins de semaine. Mais elle a commencé à faire de l'anxiété. Donc, elle a manqué... La petite. Oui, elle a manqué énormément de jours de janvier, là, jusqu'à mars. Elle a manqué presque 40 jours d'école. Est-ce que tu penses qu'elle sentait ou ressentait Ah oui, oui. ta peur à toi parce que tu étais tellement proche d'elle? Au début, j'avais pas peur. Au début, j'étais vraiment comme I can do this by myself. It's all good. Je suis capable de faire ça toute seule. Il y a plein... Ma mère est une mère monoparentale avec 3 enfants. Genre, je vois plein d'amis. J'ai une de mes bonnes amies qui a 2 enfants. Je suis comme, pour vrai, je suis capable de faire ça. J'étais capable de le faire. Mais étant donné qu'elle manquait énormément d'école, rendu au mois d'avril, c'est là que je l'ai vu sur mes finances. Le 40 jours qu'elle a manqué, j'avais des clients qui partaient. Je pouvais pas fulfill mes commandes. Je pouvais pas faire de visites. Je pouvais pas faire ci. Tu pouvais pas travailler de la maison. Je pouvais pas travailler. Elle est là en train de... Tu peux pas faire tout. Donc, elle allait pas bien réduit, mentalement. Mentalement, ça allait pas bien. Puis après ça, quand j'ai vu ça, qu'elle allait pas bien, moi, j'ai commencé à aller bien. Après ça, je me suis dit, OK, je prends la gardienne plus la nanny. Et là, c'est des dépenses que tu dois faire pour travailler les heures normales. En même temps, je me battais pour le divorce et la pension alimentaire, etc. Est-ce que ça a joué à un moment donné sur ta santé mentale? Ah, bien, certain. À un moment donné, je me rappelle, je devais amener ma fille à la gymnastique un dimanche et j'appuie sur l'ascenseur et je commence à m'écrouler, à pleurer comme je peux même pas y aller. Puis on a passé le week-end à la maison parce que je n'étais pas capable de sortir. J'étais en dépression vraiment. Puis là, je la regarde, puis je suis comme, elle a besoin d'aller voir des amis, you know? Elle a besoin d'aller voir des amis parce que même si toi, tu sens pas bien, ça va lui faire du bien. Là, j'ai dit, force-toi, là. Mais oui, tout le temps. Puis là, tu as pris la décision de rentrer. Oui. Est-ce que tu as eu peur de tout perdre? Oui, on dirait que j'ai perdu mon identité pendant un moment. J'attachais beaucoup mon identité à tout ce que je faisais, tout ce que tu as listé au début. Ton work addict. Everything. Ta maladie de work addict. Oui. C'est une maladie. En s'en passant, Jules. C'est une maladie et je m'étais vraiment associée toute ma vie, ma personnalité, qui je suis, ma valeur à tout ça. Et je me dis, oh my God, je repars, je dois partir. C'est pas mon choix. C'est surtout c'est pas mon choix. Ton ego. Oui, c'est pas mon choix. Je suis forcée à ça. Mais en ce moment, j'ai pas le contrôle de ma vie anyway. C'est ce que je me disais. Je peux pas travailler quand je veux. Je suis en train de perdre des clients. Je suis en train de... Ta réputation fait travailler. Exact. Ma fille se sent pas bien. Puis habituellement, même si je travaillais beaucoup, je me disais que c'est pour le futur de ma fille. Et là, ma fille va pas bien. Ma compagnie va pas bien. Anyway, donc qu'est-ce que toi? tu fais? Moi, je vais pas bien. Fait que there's no reason. Fait que j'ai dit... Avant, même si que ça allait moins bien, je me disais, par exemple, t'es pas souvent à la maison ou quoi que ce soit. Oui, mais je travaille beaucoup, puis, regarde, tu veux faire telle chose, on va faire telle chose. Donc, il y avait beaucoup de choses que je donnais. Et là, le travail allait moins bien, ma fille allait moins bien. J'ai dit, ben là, il n'y a rien qui fonctionne. Puis, j'ai plus le contrôle du tout. Et je comptais tellement sur la nanny pour tout que je me suis dit, si elle a un chum ou elle décide de partir ou quoi que ce soit, bien là, je retombe à la case 1. Donc, il n'y a pas de solution. Et on est dans un condo 3 chambres. Et ma fille, elle a eu 8 ans cette année. Je me suis dit, bon, quelqu'un qui vient habiter avec nous dans un condo, c'est petit, il faut déménager, nous. Donc là, ça va faire un déménagement dans quelques mois, de toute façon. Exact. Donc, je vais m'éloigner du centre-ville. Donc, je m'éloigne encore plus du Québec où est-ce que son père est. J'ai regardé toutes les possibilités. J'ai joué au jeu d'échecs avec ma vie. Et non. Puis, est-ce que tu pensais que c'était un failure, comme on dit en français? C'est que c'était que tu n'avais pas réussi à livrer la marchandise parce que tu étais dans un moment, en tant qu'entrepreneur, qu'il fallait que tu te réévalues, qu'il fallait que tu te prouves que tu étais autre chose que ta job. Là. Totalement. Le seul moment que je me sentais bien, c'est quand j'allais justement au bureau dans les suites, puis je voyais tous mes clients, puis je voyais mes amis, etc. Puis ça me faisait du bien, mais en même temps, ça me faisait du mal parce que je savais que je partais. Mais oui, c'est totalement... tu te sens comme loser, tu sens que surtout, je me disais surtout que toutes les 3 dernières années, les 4 dernières années, c'est pour rien, en fait. Parce que c'était l'année où est-ce que vraiment quand ça va bien. Pourquoi tu penses que la Jules de 32 ans a
eu si jeune à prendre la décision qu'il fallait que tu sois la entrepreneur, la work addict, la femme qui n'a pas besoin de personne. Et ça, c'est très difficile dans un couple. Hein? Non, mais je pense pas ça. Au contraire, j'aime beaucoup les hommes non, mais dans quand tu étais jeune, quand tu étais jeune, tu avais pris la décision que tu serais un leader. Je sais pas si j'ai pris cette décision-là. I don't know. Non, mais Jules, attends, je vais t'aider un peu, là. Oui. Est-ce que tu veux que je te répète ma vie était très... Attends, je vais te répéter tout ce que tu fais, là, toutes les agente immobilière, agente de marketing en beauté, suite de beauté, coworking à Laval. Et ça, c'est le minimum, là. Attends, tu vas me dire que tu n'as pas pris la décision d'être un leader. Je ne sais pas si j'ai pris la décision d'être un leader, mais j'ai dû être, indépendante très jeune. T'sais. Pourquoi? Ma mère, moi, je suis née en France. Ma mère s'est séparée de mon père quand j'avais 6 mois. Elle a quitté. Elle est venue au Canada. Donc, de 6 mois à 5 ans, j'ai pas connu ma mère. J'habitais avec mon père et ma belle-mère. Fait que je pense que ça a joué beaucoup. Veux pas, t'as pas le sein maternel, comme on peut dire. Et j'ai jamais eu vraiment, quand je suis venue au Canada, vivre ici avec ma mère, j'ai jamais eu de proximité avec ma mère. Donc, j'étais vraiment très indépendante très tôt. La seule personne, la figure parentale, pour moi, c'était mon père et il n'était pas là. Donc, j'ai toujours été très indépendante très tôt. Je faisais toutes mes choses par moi-même, si je peux le faire par moi-même. Même à l'école, j'avançais toujours dans mes cahiers beaucoup plus vite que le programme. Mais je pense que c'est ça. La vie m'a poussée à être indépendante, donc peut-être que ça amène vers le côté leader, entrepreneur. Mais c'était pas un choix. J'aime me faire gâter. OK. Mais c'est aussi, on aime ça. Je pense qu'on aime être un entrepreneur dans ce qu'on aime. On aime l'idée, la féminité. Mais je pense que dans notre vie personnelle, quand on rentre à la maison, on veut être un queen. Oublie la princesse, queen. On veut on veut déposer nos besoins sur une épaule d'un homme qui est très masculin. Totalement. Et ça, c'est très difficile à comprendre parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont dire « Elle n'a pas besoin de moi, là, tu veux aller » ou on fait peur. Est-ce que tu as déjà remarqué? Ou il y a de la jalousie. Moi, je me rappelle quand j'étudiais en immobilier, puis je disais à mon ex, on était en couple à ce moment-là, je disais « j'ai tellement hâte de vendre ma $1 million listing, you know? » Puis, tu penses que tu vas vendre des maisons à 100 000? Premièrement, on est en Ontario, il n'y a rien à 100 000. Mais même si c'était le cas, pourquoi tu me laisses pas rêver? You know, moi, je regardais... Faire partie de mon rêve. Exact. Tu sais, pousse-moi ou... Tu sais, envole-toi avec moi. Ou pourquoi tu veux mettre tout le temps quelque chose à me tirer vers le bas? Je pense qu'un homme qui est bien avec sa masculinité le sait. Oui. Il sait quelle femme aller choisir. Il sait qu'il a besoin d'une femme comme nous. En tout cas, moi, je le sais. Puis, il n'y a même pas de questionnement, là. Ouais, tu sais que tu peux te déposer, tu rentres chez toi, puis tu sais, il y a des jours que ça va pas bien en business. Là. Tu rentres, puis que t'es comme, qui est ton mentor? Toi. Pardon? Toi. Pour vrai? Mais je regarde I look up to you a lot. Surtout depuis que je suis revenue, je te dirais, à cause de ce que tu me dis de ton expérience de New York. Puis ça m'a tellement calmée de savoir que quelqu'un aussi a vécu ça. Et comment tu me l'as expliqué, puis comment tu t'es ouvert. J'étais comme, wow. Honnêtement. Puis tu m'as dit toutes les étapes à laquelle j'allais passer. Puis c'est vraiment ça qui est rendu à quelle étape, là? J'ai fait le deuil. Je suis vraiment rebâtir tranquillement, mais aussi sur des eggshells, parce que je veux pas me faire mal, je veux pas me blesser. Fait que là, maintenant, je suis tout le temps... Tu vois, là, avec le nouveau projet, des fois, je suis comme vraiment intense. Et non, tu vas y aller. Plus... Take care of yourself. Toujours. Continue à penser à ta fille. La balance, pour moi, c'est super important maintenant. Je me souviens qu'on a eu une conversation quand tu es arrivé au Québec, puis tu faisais du back and forth, puis j'ai dit, fais pas ça, parce que tu vas jouer avec ta tête. Tu vas pas être bien. Puis au bout de 2 fois, tu m'as dit, Mia, je peux plus faire ça parce que j'ai compris. T'es comme déchirée, c'est comme une rupture à chaque fois. Faut que tu enlèves le band-aid, puis tu retournes plus. Parce que si tu fais ça, tu vas toi-même, en tant que business, tu n'auras pas l'air stable. Et tu te sens jamais chez toi, non? Non, parce que tu sais pas t'es où. Et là, ton nouveau chez toi, c'est loin dans le nord, où est-ce qu'il y a de la neige avec un gros chien, puis t'es bien. Je suis bien, mais tout le monde pense que je suis dans le programme de témoins, là. Je me cache que je suis dans un programme de témoins protégés parce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'elle fait, cette fille-là, ici, à Sainte-Adèle? J'habite à Sainte-Adèle.
Mais j'adore ça. Parce que je me suis dit, quand je suis partie de Toronto, tu sais, Toronto, c'était travail. Oui. J'ai toujours voulu avoir un chien. Ma fille a toujours voulu avoir un chien. On voulait de la place. Puis, j'avais pas beaucoup de place. J'avais quand même un gros appartement pour Toronto. Mais il y a plein de choses qu'on pouvait pas faire. Mais je me disais, je le sacrifie pour le travail. Donc, tu sais, il n'y a aucun enfant dans notre quartier, là. Il n'y a pas d'enfants là-bas. Non, il n'y a pas C'est la d'enfants. seule New York enfant. puis Toronto, il n'y a pas d'enfants. Exactement. Donc, c'était la seule enfant dans le building. Puis c'est des choses qui a manqué. Elle n'a jamais pu aller jouer dehors, tout simplement. Tu sais, maman, je m'avais joué dehors. Donc, je me suis dit, si je reviens, puis on va essayer d'avoir tout ce qu'on n'a pas eu là. Donc, le chien, la maison. Puis je te disais, maman, je m'avais joué dehors. Une fois, je faisais la vaisselle, puis elle jouait dehors. Puis elle n'a jamais vécu ça. Depuis qu'elle est née, elle n'a pas vécu ça. De prendre son vélo, puis d'aller voir sa voisine, puis de dire, hey, vas-tu jouer dehors avec moi? Donc... Ça change l'enfant. Ah, ça change l'enfant, ça change le parent aussi, puis ça vaut la peine. Maintenant, aujourd'hui, que tu as déménagé, tu es stable, tu as des nouveaux projets, tes projets vont super bien, félicitations. Merci. Tu es un vrai entrepreneur. Elle est où ta limite? Parce qu'avant, ta limite, c'était de sacrifier même toi et ton enfant là, Oui. en Ontario. Maintenant, ta limite, elle est où en 2024? J'ai une meilleure limite et quand je vois que je tombe dans la spirale d'entrepreneur comme la semaine dernière, là. Oui, je l'ai senti. La semaine dernière, et là, je prends une pause, je ferme mon téléphone. Maintenant, je ferme mon téléphone, je le ferme complètement. Et par exemple, dimanche, il était fermé et je fais des activités avec ma fille. Je vais faire du coloriage, de la peinture. On a fait un bonhomme de neige. Je pense que j'ai jamais fait de bonhomme de neige de ma fille. Je vais dire, viens, on va aller jouer dehors. Des fois, puis je lui dis aussi, quand tu vois que maman dit non, des fois, dis maman, répète-le, puis dis maman, tu m'as dit de regarder. De te regarder. Parce que dans tout ça, il y a la médication qui est ADHD, l'anxiété, etc. Puis des fois, je suis tellement focus sur quelque chose que... Tu lâches pas prise. Fait que je lui dis à ma fille, je dis, demande une autre fois maman, puis je vais venir. Donc, c'est ça ma balance. Ouais. Il me reste juste 2 questions. Ça fait déjà plus qu'1 heure qu'on est ensemble. Fais-moi pas manquer mon vol. Non, elle quitte. Faut que je vous dise. C'est pour ça qu'on va avoir une petite interview, mais tu vas revenir nous voir. Oui. Dis-moi, passion, succès, argent. Donne-moi dans ton ordre à toi lequel. Quand on parle de passion, est-ce que c'est passion amoureuse ou passion... Non, il n'y a pas d'amour ici. Okay. On parle entrepreneuriat. Parfait. Succès, argent, passion. OK, toi, t'as tout mis ça à l'envers. C'est la première fois. Et voilà. Succès, parce que j'ai toujours dit que ce que je voulais, moi, dans mon industrie, quand j'ai commencé à travailler dans l'industrie de la beauté, c'est rentrer quelque part, peu importe que je suis au restaurant, puis on dit, un peu comme un Gordon Ramsay, mais pas... Ah, c'est la fille qui change tous les salons. OK. Qui est capable de changer l'avenir de ton salon. Je veux juste être reconnue comme ça. Argent, parce que je trouve ça super important d'être confortable et de ne pas stresser à propos de l'argent. Puis la passion, je pense qu'on peut l'avoir ailleurs, un peu partout. Donc, je ne strive pas à la passion nécessairement. OK. Moi, je vais te dire ma façon. Puis j'aime ça qu'on partage ça. Moi, c'est la passion. Si j'ai pas de passion, le projet ne fonctionnera pas. Ça, c'est clair. Alors, j'ai toujours la passion. La passion va amener le succès sans que tu le saches parce que tu es tellement passionné que les gens vont dire « Ah, t'es bien, on le voit que tu fais ça, puis on le voit que c'est avec une passion. » Fait que le succès arrive parce que tu es reconnu dans ta passion. Et sans le savoir, ton compte de banque, il monte. Fait que tu fais de l'argent. Fait que quand on fait passion, succès, argent, ça a beaucoup plus de chances parce que le succès, c'est facile de monter, mais c'est tellement vite descendre. Mm-hmm. L'argent, on va toujours en trouver. Oui. Mais je dis la succès, passion, c'est difficile. Argent, passion, parce que justement, quand le succès descend, l'argent va te remonter. Non. Et la passion va venir. On va faire alors, on va revenir t'inviter. On va oui, puis j'aimerais que tu essaies la passion, le succès, puis l'argent. Qu'est-ce que tu aimes vraiment en passion va amener ton succès? Je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je me détache beaucoup de ce qui est passion. Je trouve que c'est très important d'aimer ce qu'on fait, mais il ne faut pas trop rely on la passion. Il y a des responsabilités également. OK, je l'accepte. Oui, c'est plus on va ça. en reparler. Surtout dans la vie de tous les jours, aussi dans ta vie personnelle, la passion s'éteint. Donc, c'est éphémère, j'ai l'impression, la passion.
Pas d'accord. On va en reparler parce Ouais. que tu as un vol à prendre. Ça, Oui. je comprends. Ma dernière question. Dans 5 ans, t'es où? Dans 5 ans, là, ça change beaucoup. En ce moment, je pense beaucoup présent, parce qu'avant, je m'étais tellement projetée, puis ça a tout changé. Mais j'aimerais avoir, professionnellement, dans 5 ans, j'aimerais avoir 5 suites beauté. Donc, en ouvrir une par année, ça serait mon goal. J'aimerais avoir au moins, on dirait, 80 portes de suites beauté. Et de continuer à aider les gens dans leur marketing et les faire comprendre à quel point c'est important d'avoir un branding puis d'être soi-même dans son entreprise comme dans la vie. Je te remercie tellement d'être venu. Merci pour Je te l'invitation. souhaite un bon C'est voyage gentil. et rapporte-nous toute ta passion Soleil. et du soleil. Du succès. Oui, du succès aussi.